Bonjour à tous et bienvenue dans ce Top Film 2018 alternatif. Alors pourquoi alternatif? Parce que je ne vais pas reprendre en fait les critiques des bons films de l'année 2018 qui sont déjà sur la chaîne. Je vais juste me contenter de vous les rappeler pour ceux qui découvrent la chaîne, voilà, pour pas que vous soyez trop perdus. Mais le but de ce top, c'est justement de pouvoir chroniquer d'autres bons films que j'ai pas pu voir en salle à temps ou que j'ai vu un petit peu sur le tard ou que tout simplement j'ai pas eu le temps de chroniquer. Alors pour les films que j'ai déjà chroniqués sur la chaîne, vous pouvez aller voir donc les critiques de A Star is Born, Les Indestructibles 2, La Balade de Buster Scruggs, Mowgli, Outlooking et à mon sens le meilleur film de 2018, Roma. Donc toutes ces critiques, vous pouvez aller les voir, vous tapez juste le nom du film et vous pourrez voir ce que j'en pense. Alors maintenant je passe à l'autre top, donc ceux des films que j'ai pas pu chroniquer à temps, et je vais commencer par Spider-Man New Generation, parce que vous avez été pas mal quand même à me le demander. Alors c'est vrai que Spider-Man New Generation, ça fait partie pour moi effectivement des meilleurs films. Je le classerai pas comme mon film préféré de l'année 2018, mais c'est vrai que voilà, film d'animation, on sent vraiment là une liberté totale. C'est-à-dire qu'on est à l'inverse de, en général, à mon avis, ce qui se fait dans les films de super-héros, sauf peut-être exception faite un peu d'Aquaman, où tu as l'impression quand même que James Wan a fait à peu près ce qu'il voulait, mais quand même, on sent quand même des impératifs. Là, Spider-Man, on sent que les créateurs ont fait absolument ce qu'ils voulaient, et ça se sent, alors déjà sur la forme, qui est complètement bluffante, on a vraiment l'impression de lire les pages d'un comics, enfin, je veux dire, le graphisme, il est juste incroyable, on se prend une claque, mais visuel de dingue. Et au niveau du scénario, c'est quand même super bien écrit, c'est plutôt bien rythmé. Moi, après, j'aurais des réserves, mais c'est vraiment par rapport à moi, par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que j'aime ou ce que j'aime pas. C'est toute l'histoire, en fait, c'est un peu le noyau du film, hein, malheureusement, mais ça va être, si tu veux, les différentes dimensions avec les différents Spider-Man et tout ça. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Voilà. C'est pas que j'ai passé un moment horrible, au contraire, j'ai plutôt bien aimé, mais je préfère à la limite les Spider-Man classiques, c'est-à-dire que moi, c'est vrai, j'ai du mal à me défaire des Spider-Man de Sam Raimi, que j'estime être les meilleurs, et j'arrive pas à m'en défaire, ça va de la mise en scène, du jeu d'acteur, jusqu'à la musique de Danny Elfman, je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête, ce qui fait que tu mets un autre Spider-Man, j'ai beaucoup de mal, mais il est clair que ce Spider-Man-là, New Generation, est beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait avec Homecoming, par exemple, qui était vraiment, enfin, à mon sens, vraiment naze. Et là, je trouve qu'ils sont revenus presque à l'essence de Spider-Man en apportant énormément d'originalité et voilà, avec une forme, mais alors extraordinaire. Et ils ont réussi à se faire que ce soit drôle, que ce soit triste parfois, touchant, dramatique. Donc c'est quand même un sacré tour de force ce film d'animation. Et on sent bien que voilà, en animation, les mecs sont pas cadenassés, les mecs se sont pas menottés, les réals font à peu près ce qu'ils veulent. Et franchement, ce Spider-Man New Generation, c'est quand même une bouffée d'air frais, je trouve, dans le film de super-héros. Donc rien que pour ça, faut aller le voir. Après voilà, moi c'est juste le délire des dimensions et tout ça, moi bon, c'est moins mon truc. Mais voilà, ça c'est juste plus un ressenti, plus qu'une critique vraiment objective de ce qu'est le film, quoi. Voilà. Donc, Spider-Man New Generation, moi, je lui donne facilement un bon 4 sur 5. Alors ensuite, on passe au blockbuster de l'été. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu des masses, hein, cette année. Vraiment, l'année 2018, pour moi, en termes de cinéma, elle a été quand même pas loin de la catastrophe, parce que il y a eu quelques bons films, bien sûr, heureusement, mais pour moi, ils ont été trop peu. Et ça s'est traduit notamment sur la période de juillet-août, quoi, où il y a quasiment rien eu, donc forcément quand tu as un blockbuster comme Mission Impossible Fallout qui se pointe et qui met quand même la barre très haute en termes d'action, bon voilà quoi, tu vas retenir que ça. Et c'est vrai que c'est mérité parce que là, on est clairement peut-être dans le meilleur film d'action, en tout cas Mission Impossible, ça c'est sûr. Alors peut-être pas le meilleur film Mission Impossible, mais le meilleur film d'action depuis bien longtemps. On est quand même là dans du haut niveau en termes d'action, en termes de rebondissement scénaristique, en termes d'acting, il y a vraiment du très lourd. Il y a même Henry Cavill qui joue... spoiler, qui joue le méchant, mais qui est très bon. Voilà, on est vraiment dans un super blockbuster d'été, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Et très franchement, moi je retiendrai vraiment cette année ce film-là. Ça a été quand même un film très marquant, ne serait-ce que par le spectacle qu'il propose. Voilà, quoi, tu vas au cinéma, t'as envie de voir ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, t'as envie de voir un film d'espionnage, film d'action, mais alors qui pète de partout, des séquences de course-poursuite.
qui sont extraordinaires, c'est-à-dire les courses-poursuites au cinéma, ça marche toujours. Mais c'est vrai qu'il peut y en avoir des fois plus ou moins bien faites. Et là, vraiment, ils ont mis le niveau, mais je veux dire, moi je ne l'ai même pas vu en salle. Et j'ai pris une claque. Alors j'imagine ce que ça devait être quand on le voyait en salle, mais je veux dire, c'était quand même extraordinaire. Donc franchement, Mission Impossible Fallout, pareil, je lui mets un 4 sur 5 sans problème. Peut-être qu'il y a des petites fautes de rythme, peut-être que la fin, alors pas la toute fin, hein, qui est juste la scène d'action de la fin, qui est juste top, mais peut-être pour arriver à la fin, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu longuet. Mais franchement, à part ça, c'est vraiment pour moi le blockbuster, ouais, un des gros blockbusters de l'année quand même, ça faut quand même l'admettre. Donc voilà, Mission Impossible Fallout, 4 sur 5 sans problème. Ensuite, on passe à mon chouchou de l'année. Voilà, que j'ai pas pu chroniquer sur cette chaîne-là, Greatest Showman, avec Hugh Jackman. J'ai trouvé ça formidable. C'est-à-dire que voilà, alors Greatest Showman, c'est le prototype du film à qui il manque peut-être une demi-heure, qui des fois peut-être va être un peu trop dans le cucul à praline, peut-être qui, oui effectivement, il a un peu tous ces défauts-là, Greatest Showman, mais c'est un film tellement généreux. Mais c'est le film qui te galvanise, qui te fait sauter sur ton siège pendant que tu regardes le film. Toute la BO est formidable, pour moi c'est une des meilleures BO de l'année. Hugh Jackman, son rôle, il l'interprète, on sent qu'il y met vraiment du cœur. Ça m'a rappelé un petit peu les comédies musicales, d'antan, qu'on faisait un peu à Hollywood dans les années 50-60. C'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Et voilà, Greatest Showman, moi je trouve ça formidable. C'est un film qui s'assume complètement, qui a pas peur d'y aller, aussi bien dans la tristesse que dans la joie, etc. Peut-être quitte à en faire trop, peut-être quitte à pas être trop dans la nuance, c'est vrai. Et pour moi, qui rate un peu peut-être une nomination aux Oscars, parce qu'il va pas forcément oser aller dans des choses un peu plus dark, un peu plus noires, et c'est dommage parce qu'il aurait pu y aller, mais voilà, on sent peut-être qu'il y a eu des coupes au montage, peut-être qu'il y a eu des choses que les producteurs ne voulaient pas, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça reste quand même un super beau spectacle. Et ceux qui n'ont pas vu Greatest Showman, franchement faut le voir, j'ai trouvé ça formidable. Et à la base, moi j'étais vraiment pas emballé par le projet. Je voyais la bande-annonce, je voyais le pitch, je trouvais ça sympa. Mais voilà, et le jour où je l'ai vu en projet presse, là j'ai halluciné complètement quoi. Mais dès le début, hein, dès le premier plan, pour moi le film t'emballe mais complètement, et ça jusqu'à la fin. Et à défaut d'être le meilleur biopic du monde, franchement, c'est une super belle comédie musicale qui est pas prétentieuse, mais qui donne énormément au spectateur, qui va se déplacer pour voir le film. Et franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le, rattrapez ça, même en Blu-ray et tout ça, rattrapez ce film. Pour moi, Greatest Showman, c'est 4,5 sur 5 sans problème. Alors ensuite, on passe au deuxième blockbuster quand même, qui n'est pas blockbuster de l'été, mais quand même qu'un gros blockbuster quand même, c'est celui de Steven Spielberg, Ready Player One, qui, je ne sais pas pourquoi, s'est quand même fait pas mal défoncer, non pas par la presse, mais par pas mal de spectateurs qui l'ont vu. C'est-à-dire que globalement, les spectateurs ont aimé, mais alors il y a toute une partie des spectateurs qui continuent à détester ce film, et j'avoue que ça me dépasse un peu, parce que je comprends pas toute cette haine, en fait, autour de ce film. Je sais pas, je comprends pas bien. Moi, je trouve que Ready Player One, c'est pas un chef-d'œuvre, bien entendu, parce que je trouve qu'il y a une très très bonne première partie et la seconde partie quand même un peu moins bonne. Il faut d'être original, elle est quand même plus, elle est plus dans le cliché du héros qui doit s'attaquer aux grandes corporations, aux méchants, etc. Et on est plus dans un schéma très très classique du film hollywoodien. Mais la première partie, elle est incroyable. C'est-à-dire que la présentation de l'univers par Spielberg, qui est adapté du bouquin d'Ernest Cline, qui est déjà bien foisonnante de détails en termes de références geek, on sent que vraiment Spielberg s'est réapproprié ce truc-là, et qu'à plus de 70 ans, le mec, il te dit en gros, voilà, je suis encore là, quoi. C'est-à-dire que tu croyais que je faisais des films comme Lincoln ou comme Patagon Papers. Il arrive avec ce projet Ready Player One, et il met une grosse claque quand même à plein de réalisateurs. Alors, il faut quand même préciser que Ready Player One, c'est pas juste un hommage aux années 80. Moi, je suis pas tellement d'accord avec cette vision-là. Moi, je crois que surtout, Ready Player One, c'est un hommage à la culture geek dans son ensemble. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et je trouve d'ailleurs que c'est comme ça que Spielberg présente son film dans toute la première partie. C'est pas juste, ok, parce qu'on te met la DeLorean, d'accord, c'est emblématique des années 80, mais c'est pas que ça. Si tu regardes bien, si tu regardes le film une deuxième fois, tu verras que le film est un hommage à la culture geek. Donc moi, je pense que ça reste un très bon film. Il y a quand même des parties pris osées, la visite dans le film Shining et tout ça. Je veux dire, c'est quand même, c'est assez culotté, quoi.
Alors oui, deuxième partie un peu plus faiblarde, c'est vrai. L'acteur qui joue le héros, moi je le trouve pas topissime. Oui, c'est vrai aussi, il y a peut-être une erreur de casting d'ailleurs. Mais je trouve que globalement, le film, en tout cas au deuxième visionnage, c'est un régal, c'est un pur régal, vraiment. Et on est beaucoup moins noyé par la multitude de détails qu'on se tape au premier visionnage. Et franchement, c'est super agréable de le voir une deuxième fois, ce film. Et on l'apprécie vraiment mieux, vraiment. Et parce que c'est quand même riche. C'est quand même riche visuellement, thématiquement un peu moins, même si c'est vrai que Spielberg peut pas s'empêcher un petit peu la morale sur les réseaux sociaux, sur l'addiction en fait à tout cet univers virtuel, on va dire. Moi, je trouve que ça reste un bon blockbuster que des fois je revois franchement avec plaisir. Donc je lui mettrai quand même un 4 sur 5 et pour moi c'est un des gros films de l'année 2018. Alors on va finir par ce qui aurait pu être le meilleur film de l'année. Il n'est pas très loin d'être le meilleur, effectivement. C'est First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling. Alors moi je trouve ça extraordinaire ce film parce qu'on a quasiment tout vu, tout entendu. On a vu tous les clichés, on a vu toutes les images d'archives sur le premier homme sur la Lune, etc. etc. Et Damien Chazelle, en gros, il te dit ok, tu crois tout connaître, assis-toi, regarde le film, et moi, je vais vraiment te faire vivre ça de l'intérieur, je vais te faire prendre conscience de ce que c'était d'aller sur la Lune. Et pendant 2h15, 2h20, il y a vraiment ce sentiment-là. Alors non seulement un sentiment immersif total, parce qu'il y a quand même plusieurs séquences, donc que ce soit dans le LEM, que ce soit dans des fusées, etc., où tu es avec Neil Armstrong, où tu ne quittes jamais l'habitacle, où tu ne quittes jamais l'endroit où est le personnage, où tu entends les bruits de carlingues, où tu entends les bruits de moteur, où tu entends... Mais attends, il y a un travail sur le son, j'ai jamais vu ça. Par exemple, un plan incroyable, quand ils sont sur la Lune et que tu as la porte du LEM qui s'ouvre et que tu as un plan large comme ça sur la Lune, c'est incroyable, tu as vraiment l'impression d'être avec eux, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai rarement vu ça quand même au cinéma. Et évidemment, sur un plan thématique, c'est super intéressant, First Man. Pourquoi? Parce qu'il a choisi un angle absolument génial, c'est-à-dire en opposant donc la vie privée de Neil Armstrong, et il insiste beaucoup là-dessus, qui met en opposition avec un événement interplanétaire, et qui va même changer l'humanité, c'est-à-dire le premier homme sur la Lune. Ça, j'ai trouvé ça génial d'opposer en fait ces deux choses qui sont totalement antinomiques, et finalement, de les opposer, oui, mais finalement de les faire rejoindre à la toute fin du film. Tout ça lié au deuil de sa fille qui est morte très très tôt et tout ça. J'ai trouvé ça formidable. Et c'est de là où va découler l'émotion. Et l'émotion, elle est double. C'est-à-dire, elle est du fait que l'homme sur la Lune, c'est une émotion quand même assez extraordinaire. Et il mélange ça, effectivement, au fait qu'il va enfin faire le deuil, peut-être, de sa fille, en étant là-dessus, en ayant accompli ça. C'est-à-dire que, pour moi, le scénario, la façon dont il est écrit... j'ai trouvé vraiment que c'était peut-être un des meilleurs scénars de l'année, quoi. Très clairement. Voilà. En plus d'être une super réal. Moi, je vais évidemment toujours avoir des réserves sur Ryan Gosling. Moi, je suis désolé. Alors oui, je veux bien qu'il corresponde au rôle et tout ça, etc. Mais à chaque fois, on me sort un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire, ouais, mais Ryan Gosling, dans La La Land, il correspondait au rôle. Là, il va correspondre au rôle. Mais je persiste à dire quand même que pour le même rôle de Neil Armstrong, t'es pas obligé de prendre Ryan Gosling qui a une expression faciale pendant 2 heures. Et ça, dans quasiment la majorité de ses films. Tu peux prendre un autre acteur. Alors, par exemple, quand tu as une Claire Foy en face, alors oui, elle n'a pas le même rôle. Mais je veux dire, elle donne énormément. C'était comme Emma Stone dans La La Land. Elle donnait énormément. Moi, je suis désolé, Ryan Gosling, il me fait absolument rien. Et j'y croyais quand même au début parce que quand la petite fille décède au début et qu'il pleure, je me disais, ah, peut-être que là, c'est le film, enfin, où il va se lâcher. Et non, il est toujours dans ce registre monofacial. Alors, quand il jouera un Terminator, ouais, je serais premier à applaudir, parce que je pense que ça lui correspondra vraiment, bien qu'il ait joué un répliquant dans Blade Runner 2049, et pour le coup, ça lui allait très bien. Mais là, moi, je suis désolé, je trouve que ça n'a pas gâché le film, attention. Le film reste qu'il est, et il est absolument fantastique. Mais je pense qu'il y a mieux à faire avec d'autres acteurs et ça manque pas à Hollywood. Voilà. Alors pour moi, First Man, facilement, je lui mets un 4,5 sur 5. C'est clairement un des meilleurs films de l'année. Voilà pour ce top alternatif des films 2018, des meilleurs films 2018. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre top à vous, ce que vous en pensez et quel film vous classeriez.
Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, likez, mettez des pouces en haut, surtout faites-vous plaisir à ce niveau-là. Rendez-vous également sur le lien Utip dans la description de la vidéo. C'est un petit revenu pour la chaîne et c'est totalement gratuit pour vous, donc n'hésitez pas à y aller. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon réveillon et surtout une très bonne année en avance. Ciao!